Bonjour à tous et bienvenue dans l'atelier de couture Lux & Co. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment tracer le patron de corsage pour les enfants, garçons et filles, et tranche d'âge, c'est de 6 à 17 ans. Sachez qu'avec le patron de corsage qu'on va tracer ensemble, vous pouvez utiliser et modifier pour obtenir les modèles de chemises, de sweatshirt, de t-shirt, de peignoir avec la capuche ou sans capuche, des hauts sportifs, donc plein de choses, y compris manteaux, y compris des vestes. Tout d'abord, on va commencer par le patron de base, garçon ou fille, peu importe, le principe est le même. Et ensuite, au fur et à mesure, si ça vous intéresse, bien sûr, faites-moi savoir dans les commentaires si vous voulez que je continue et que je vous montre comment modifier le patron de base pour les enfants pour obtenir certains modèles. Comment ajouter la capuche, comment ajouter la patte de boutonnage, si vous voulez créer une chemise ou chemisette, peu importe. Donc, c'est à vous de voir et faites-moi savoir dans les commentaires. Alors, tout d'abord, je dois vous dire que ça ne peut pas être simple et avec deux gestes. Sachez que si vous voulez obtenir quelque chose bien, qui aille bien à votre morphologie, à vos enfants, donc il faut passer quelques temps pour obtenir un truc idéal, un patron idéal qui correspond bien à vos propres mesures, aux mesures de vos enfants, et pour que ça aille très bien à votre corps. Alors, tout d'abord, comme tout en couture, ça commence par la prise de mesure. Donc, la première mesure, c'est demi-tour de cou. Là, je ne vous montre pas comment ça doit être pris, mais juste un petit rappel. Donc, votre enfant, vous prenez le mètre ruban, vous entourez le cou. Il ne faut pas serrer comme ça parce que ça ne se fait pas du tout comme ça. Donc, légèrement tout autour de votre cou et vous prenez cette mesure. Donc, nous, on aura besoin de demi-tour. Sachez donc, par exemple, si le tour de cou fait 34 cm, moitié, c'est 17. Sachez qu'avec mes mesures, je vais me baser sur les chiffres que j'ai affichés sur le tableau. Ensuite, demi-tour de poitrine. Ça, c'est la poitrine de votre enfant. C'est toujours même principe. Donc, sachez que tour de poitrine, partout dans mes patrons, je me base toujours sur le tour de poitrine. Ça, c'est une mesure très importante, indispensable. Donc, alors, dans mon cas, ça va faire 38. Ensuite, carrure dos. Ça, c'est aussi, j'ai montré assez souvent dans mes vidéos comment prendre les mesures carrure dos. Donc, nous, on aura besoin aussi moitié. D'ailleurs, je n'ai pas marqué que c'est, dans mon cas, 15,1 cm. Ensuite, longueur épaule. Longueur épaule, c'est toujours même longueur épaule. Donc, vous prenez à partir du point de croisement de votre cou avec le corps jusqu'au point externe de votre d'épaule de votre enfant. Dans mon cas, c'est 11,7 cm. Longueur taille 2. J'ai précisé 7 parce que ça, c'est la longueur taille 2 dos qu'on prend à partir de 7e vertèbre cervicale. Donc là, j'ai fait un petit dessin pour vous rappeler que selon la méthode, on peut utiliser soit la longueur taille dos à partir de 7e vertèbre cervicale et on mesure selon la colonne vertébrale jusqu'à la ligne de taille, soit ce point longueur taille dos, on peut utiliser cette mesure à partir du point de croisement de votre cou avec le corps, parallèlement de colonne vertébrale jusqu'à la ligne de taille. Donc ça, c'est juste une petite détail pour préciser la différence, parce que ça, c'est très important. Donc dans votre cas, ce patron qu'on va tracer aujourd'hui, c'est 7e vertèbre cervicale. Vous prenez la longueur taille 2 jusqu'à la ligne de taille. Donc pour trouver 7e vertèbre cervicale,
penchez la tête et là, vous sentez aussitôt l'os. Donc ça, c'est cette 7e vertèbre cervicale. Et ensuite, à partir de ce point, jusqu'à la ligne de taille, parallèlement de votre colonne vertébrale. Dans mon cas, c'est 33,7 cm. Ensuite, longueur vêtement. Dans mon cas, 55. Mais vous, sachez que vous pouvez prendre votre mesure que vous voyez pour votre patron. Donc, il suffit juste mesurer à partir de 7e vertèbre cervicale jusqu'à la ligne du bassin, plus bas, plus haut, c'est à vous de voir. Longueur manche, exactement pareil. À partir de point externe de votre épaule, vous pliez légèrement votre bras et vous mesurez jusqu'au l'os ici, au-dessus de votre poignet. Et tour de poignet, ça c'est pour voir la largeur de votre manche. Donc tour de poignet, tout simplement, vous entourez, vous mettez votre mètre-main tout autour de votre poignet. Alors, c'est tout ce qu'on aura besoin pour tracer le patron de base du corsage pour les enfants. Une chose très importante, sachez que pendant le traçage de patron de corsage pour les enfants, je vais annoncer les chiffres que vous aurez besoin par rapport au tour de poitrine. Donc les enfants sont différents, 6 ans et 12 ans, c'est quand même, il y a une différence. Donc c'est pour ça je vais annoncer les chiffres pour que vous puissiez tracer le patron en fonction d'âge de votre enfant. Mais n'ayez pas peur, tous les chiffres par rapport au tour de poitrine seront affichés sur vos écrans. Tout d'abord, on commence par la ligne verticale qui va déterminer la ligne du milieu du dos pour notre patron. Et cette ligne-là, on démarre du point A et on trace une ligne verticale Cette ligne verticale, c'est la ligne du milieu du dos. Donc le point A et le point N. Je regarde la longueur de mon vêtement que j'ai choisi. Ça fait exactement 55 cm. Vous tracez vos propres chiffres. Ensuite, la largeur de patron. À partir du point A, à droite, on va tracer une ligne horizontale et on va tracer, on va prendre en compte demi-tour de poitrine. Dans mon cas, c'est 38 cm plus 7 cm d'aisance. Ça fait 45 cm. Donc, bien sûr, il faut respecter l'angle droit 90 degrés et ensuite je peux tracer 45 cm. Donc mon point il est là. Oups. C'est le point B. Je vais corriger. Alors, AN, c'est la longueur de votre vêtement. AB, c'est la largeur. Et, du point B, on va tracer une ligne verticale qui est parallèle de la ligne AN. Donc, je prends 45 cm, le point est là, et je trace. Le point en bas, c'est le point N1. Et entre le point N et N1, on peut tracer une ligne horizontale. Ensuite, on va trouver la ligne de taille. Du point A vers le bas, selon la ligne du milieu et du dos, on va tracer la longueur taille dos plus 0,5 cm. Dans mon cas, ça fait 33,7. Donc là, j'enlève ça.
33,7 plus 0,5, ça fait 34,2. Et donc je trouve 34,2 du point A. Ça c'est le point T. Du point T, on va tracer la ligne horizontale qui est parallèle de la ligne du bas et de la ligne du cou. Alors 34,2, c'est le point T1. Et là, je trace une ligne horizontale. Donc, le cadre pour notre patron, il est prêt. Donc, on a la ligne du milieu du dos, la ligne du milieu du devant, la ligne de taille, la ligne du bas et la ligne du cou. Ensuite, carrure dos. Du point A à droite, selon la ligne du cou, on va tracer la mesure carrure dos plus 2 cm. Dans mon cas, carrure dos fait 15,1 cm plus 2 cm d'aisance, ça fait 17,1. 17,1, donc le point il est là. Et ça c'est le point A1. Maintenant on va trouver la largeur des manchures. Du point A1 à droite, on va tracer un quart de demi-tour de poitrine plus 2 cm. Alors, dans mon cas, demi-tour de poitrine, ça fait 38 cm. 38 cm, je divise en 4 et j'ajoute 2 cm. Dans mon cas, ça fait 11,5 cm. Du point A1, je dois trouver 11,5 cm. Mon point, il est là. C'est le point A2. Ça, c'est la largeur des manchures. Ensuite, on va tracer l'encolure du dos. Du point A à droite, on doit tracer un tiers demi-tour de cou plus 1 cm. Et ça va faire le point A3. Donc, dans mon cas, demi-tour de cou fait 15,4 cm divisé en 3 plus 1 cm. Dans mon cas, ça fait 6,1 cm. Donc, du point A, je trouve 6,1 cm. C'est le point A3. Ensuite, du point A3, on va tracer une ligne verticale vers le haut. Bien sûr, l'angle droit à respecter. Et selon cette petite ligne verticale, on va tracer un dixième de demi-tour de cou plus 0,8 cm. Donc, dans mon cas, 15,4 demi-tour de cou divisé par 10 plus 0,8, ça va faire 2,3 cm. Et selon la ligne du point A3, je vais déplacer point A3 par là. Donc voilà, je trace 2,3 cm. Ça, c'est le point A4. Entre le point A4 et A, on peut tracer l'encolure du dos. Donc, vous démarrez votre courbe du point A, pratiquement horizontale, et à peu près 1,5 cm. Et ensuite, vous remontez tout doucement vers A4. Donc là, c'est l'encolure du dos. Voilà. Là, on va tracer l'épaule pour le dos. Du point A1 vers le bas,
on va tracer 1,5 cm. Là, je vais vous expliquer 1,5. D'accord? Ça, c'est le point P. 1,5 cm, ça, c'est pour les tours de poitrine. Pour demi-tour de poitrine, 24-28 cm. Vous tracez 2 cm pour les demi-tours de poitrine, 30-46 cm. Tous ces chiffres seront affichés sur vos écrans. Ça, c'est le point P. Ensuite, du point A4, en passant par le point P, on va tracer une ligne. Voilà. Là, je fais une ligne discontinue. Voilà. Ensuite, du point A4, selon cette ligne, on va tracer la longueur d'épaule du point A4. Selon la ligne qu'on vient de tracer, on va tracer la longueur d'épaule plus 1,6 cm pour la pince d'épaule, pour les omoplates, et plus 1 cm pour l'épaule, pour la descente d'épaule. Parce que quand vous regardez le corps, nos épaules, elles ne sont pas carrées et droites, donc il y a une espèce de pente, la descente. Donc on va donner et calculer cet 1 cm pour la descente d'épaule. Dans mon cas, la longueur d'épaule, 11,7 plus 1,6 la pince d'épaule et 1 cm, comme je viens de vous expliquer, pour la descente d'épaule. Dans mon cas, ça fait 14,3 cm. Et maintenant, je dois trouver 14,3 cm. Donc le point, il est là. Et ça, c'est le point P1. Donc ça, c'est l'épaule. D'accord? Maintenant, à partir du point A4, selon la ligne A4, P1, on va tracer un tiers de la longueur d'épaule. Dans mon cas, c'est 11,7 divisé par 3, ça fait 3,9 cm. Et on va tracer 3,9 cm. Ça, c'est le point O. Donc là, on est en train de tracer la pince d'épaule. Et du point O vers le bas, on va tracer une ligne verticale qui est parallèle de la ligne du milieu du dos. Voilà. Et la pince d'épaule fait à peu près 5-8 cm. D'accord? Ça dépend du dos de votre enfant, ça dépend de l'omoplate et ça dépend aussi d'âge. Donc plus petit c'est 5, âge moyen si on peut dire 6-7 et donc pour les plus grands c'est 8 cm. Donc dans mon cas, voilà, j'arrête ici 6,5 cm. Ça c'est le point O1. Ensuite, comme on a calculé, comme on a mis dans nos calculs la pince 1,6 cm, donc du point O, selon la ligne, on trace 1,6 cm. Ça, c'est le point O2, pardon. Et entre O1 et O2, on va tracer une ligne, mais on va remonter un petit peu au-dessus de la ligne d'épaule. Donc, la distance O1 fait 6,5 cm. Donc maintenant, du point O1, selon la ligne qui passe par le O2, on doit tracer 6,5 cm. Et regardez que c'est au-dessus de la ligne d'épaule. Là, c'est normal. Donc ça, c'est le point O3. Et maintenant, ce qu'il reste, c'est tracer l'épaule. Donc, notre épaule démarre du point A4 jusqu'au point O. Donc, voilà. Et ensuite, du point O3 jusqu'au P1.
Là, ça va être correct. Et comme ça, quand vous allez fermer sur le tissu cette pince d'épaule, donc les deux côtés seront identiques. Ça, c'est très important. Maintenant, on va tracer la profondeur des manchures dos. Alors, du point P vers le bas, on va tracer un quart de demi-tour de poitrine plus 7 cm. Ce qu'on va faire, on va prolonger cette ligne. D'accord? Dans mon cas, demi-tour de poitrine fait, là je vais enlever ça pour les calculs, 38 cm. Je vous rappelle, demi-tour de poitrine divisé par 4 et plus 8 cm. Ça, c'est l'aisance pour les manchures. Comme le vêtement il est assez large, confortable, ça peut vous servir comme un vêtement de détente. C'est pour ça on met 8 cm pour la profondeur des manchures du dos. Alors, dans mon cas, ça fait 17,5 cm. Je vous rappelle, à partir du point P, donc là, point P, c'est la ligne discontinue, donc le point, elle est là. On va tracer 17,5 cm. Donc le point, elle est là. Et ça, c'est le point G. Du point G à droite et à gauche, on va tracer une ligne horizontale qui est parallèle de la ligne de taille et de la ligne du bas. Donc là, je mets règle et je trace une ligne. Alors, le point de croisement de la ligne qui démarre du point G avec la ligne du milieu du dos, c'est G1. Du point A2 également, on va descendre une ligne verticale jusqu'à la ligne des manchures. Voilà. Ça, c'est le point G2. Et le point de croisement avec la ligne du milieu du devant, ça, c'est G3. Maintenant, vous commencez, j'espère, à voir mieux toute cette ligne qui se croise et tous ces points. Donc là, vous voyez le dos. Là, c'est le devant et les manchures. La ligne des manchures pour le dos. À partir du point G, vers le haut, on va tracer un dixième de demi-tour de poitrine plus 2,8 cm. Dans mon cas, demi-tour de poitrine 38 divisé par 10 plus 2,8 cm et ça fait 6,6 cm. Donc, selon la ligne verticale du point G, je trace 6,6 cm et ça fait le point P2. Voilà. Maintenant, on doit trouver la bisectrice pour pouvoir bien tracer les manchures pour le dos. Alors, l'angle P2G, G2, on doit trouver la bisectrice. Alors, je présente mon équerre. Donc, le point est là. Et ensuite, voilà. Selon la bisectrice, on doit tracer un dixième de la largeur des manchures plus 1,5 cm. Dans mon cas, la largeur des manchures, c'est cette distance A1, A2 ou G, G2, peu importe. Dans mon cas, ça fait 11,5 cm divisé par 10 plus 1,5 cm. Et dans mon cas, ça fait 2,7. Alors, selon la bisectrice, je trace 2,7 cm. Donc, ça doit être là. Et ça, c'est le point P3.
ce qu'il reste à réaliser pour pouvoir tracer la ligne des manchures, la distance G2, on doit diviser par 2. Donc dans mon cas, c'était 11,5 cm, divisé par 2, ça fait 5, ça fait pratiquement 6, mais un petit peu moins, 5,75. Et là, c'est le point G4. G4. Ce qu'il reste, c'est tracer les manchures. Donc, alors, les manchures démarrent du point P1. Ensuite, elles touchent le point P2. Ensuite, point P3. Et la ligne, la courbe arrive au point G4. Donc, je vais essayer de faire ça sans perroquet. Donc, bien sûr, ce que vous devez prendre en compte ici, donc il faut absolument avoir l'angle droit. Quand vous démarrez votre courbe, votre ligne des manchures, faites à peu près 2 cm avec l'angle droit, avec cette ligne-là, la ligne d'épaule, pas la ligne discontinue, d'accord? Et ensuite, voilà, j'arrive tout doucement au point P2, en passant par P3 et j'arrive au G4. Donc là, notre angle droit, là, j'insiste que vous fassiez l'attention. Et ensuite, point 2, point 3 et G4. Donc voilà. Là, on peut dire qu'on a pratiquement tracé le dos. Il reste juste quelques lignes, mais le principal, c'est cette partie importante qui est finie. Maintenant, on va tracer la profondeur des manchures pour le devant. À partir du point G3, selon la ligne du milieu du devant, mais vers le haut, on va tracer moitié de demi-tour de poitrine, plus 3 cm dans mon cas. Là, sur vos écrans, vous pouvez voir les chiffres que vous devez ajouter par rapport à vos propres mesures. Je répète encore une fois, moi je prends 3 cm. Vous devez prendre les chiffres qui seront affichés. Dans mon cas, demi-tour de poitrine divisé par 2 plus 3 cm, ça fait 22. À partir du point G3 vers le haut, je trace 22 cm. Le point, il est là. Et ça, c'est le point B1. Du point G2 vers le haut, selon la ligne verticale, on doit tracer la distance G3B1. Alors, c'est toujours 22 cm dans mon cas. Alors, 22. Donc, le point, elle est là. Je continue. Et ça, c'est le point B2. Je vais redessiner A2. Donc, A2, elle est là. Voilà. Entre B2 et B1, on doit tracer une ligne horizontale. Voilà. Maintenant, on va tracer la ligne d'encolure pour le devant. À partir du point B1, selon la ligne horizontale à gauche, on va tracer un tiers de demi-tour de cou plus 1 cm. Dans mon cas, demi-tour de cou, 15,4 cm, divisé par 3 et plus 1 cm, ça fait 6,1 cm. Je trace 6,1. Ça, c'est le point B3. Ensuite, du point B1, selon la ligne du milieu du devant vers le bas, on va tracer
un tiers de demi-tour de cou plus 1,5 cm. Donc, dans mon cas, 15,4 cm demi-tour de cou divisé par 3 et plus 1,5 cm, ça fait 6,6 cm. Donc là, pourquoi on donne 1,5 cm par rapport à la distance B1, B3? Donc quand vous regardez ici, l'encolure du devant, donc cette distance ici, le devant, doit correspondre au dos. C'est pour ça qu'on a fait 6,1. Mais là, quand on descend l'encolure ici, au niveau de la ligne du milieu du devant, on doit donner plus d'aisance. C'est pour ça c'est toujours 0,5 cm de plus. Alors, et ça fait point B4. Alors, 6,6, le point elle est là. Ça c'est B4. Entre B3 et B4, on va tracer une ligne discontinue. On va mesurer cette ligne 9 cm dans mon cas et on va la diviser en deux, 4,5. D'accord? Le point, il est là. Et maintenant, à partir du point B1, en passant par ce point, d'accord? Là, je trace juste une ligne discontinue comme ça. Et on va tracer également cette distance. Donc, demi-tour de cou divisé par 3 plus 1 cm, ça fait 6,1. Donc là, je trouve 6,1. Ça, c'est le point B5. Et là, je vais prendre le marqueur rouge. Maintenant, on va tracer l'encolure du devant. L'encolure du devant démarre du point B3. Elle passe par B5 et arrive au B4. Donc voilà l'encolure pour le devant. Maintenant, on va tracer la ligne d'épaule pour le devant. Alors, à partir du point G2 vers le haut, selon la ligne verticale, on va tracer un quart de demi-tour de poitrine plus 6 cm si le tour de poitrine de votre enfant fait 24-26 cm. Vous ajoutez 6,5 cm si le tour de poitrine fait 28-32 cm. Et vous ajoutez 7 cm comme dans mon cas si le tour de poitrine fait 34-46 cm. Alors, dans mon cas, le demi-tour de poitrine fait 38 cm. Je divise en 4 et j'ajoute 7 cm. Ces chiffres de l'aisance seront affichés sur vos écrans. Et donc, dans mon cas, ça fait 16,5 cm. À partir du point G2 vers le haut, je trace 16,5 cm. Ça, c'est le point P4. Ensuite, les points B3 et P4, on va tracer la ligne droite. Voilà. Et à partir du point B3, selon cette ligne, on va tracer la longueur d'épaule plus 1 cm. Dans mon cas, longueur d'épaule fait 11,7 cm plus 1 cm, ça fait 12,7. Alors, B3 et je trace 12,7. Donc le point, il est là. Et ça, c'est le point P7. Voilà. Ça, c'est le point 7. La ligne des manchures pour le devant. Du point G2 vers le haut, on va tracer un dixième de demi-tour de poitrine
plus 1,5 cm. Dans mon cas, ça reste toujours 38 cm demi-tour de poitrine, divisé par 10 plus 1,5, ça fait 5,3 cm. Et ça, c'est le point P5. Donc 5,3, le point, et ça, c'est P5. L'angle P5, G2, G4, on doit trouver la bissectrice. Comme on a fait tout à l'heure, je fais la même chose. Donc, je présente mon équerre. Là, le point. Et là, je trace une ligne. Voilà. Ça, j'ai plus besoin. Et donc, selon la bissectrice, on va tracer 1/10 de la largeur des manchures. Je vous rappelle, là, la largeur des manchures, c'est A1, A2 ou G, G2. Donc, 1/10. Dans mon cas, la largeur des manchures, c'est 11,5 cm divisé par 10 plus 0,8 cm de l'aisance. Et dans mon cas, ça fait 2 cm. Sur vos écrans, vous pouvez voir les chiffres. Donc, vous ajoutez 0,8 cm si le demi-tour de poitrine fait 24-40 cm. Et vous ajoutez 1 cm si le demi-tour de poitrine fait 42-46 cm. Dans mon cas, j'ai ajouté 0,8 parce que le demi-tour de poitrine fait 38 cm. Donc, 2 cm, je trace selon la bissectrice. Ça, c'est le point P6. Et ce qui reste réalisé, c'est tracer la ligne des manchures. Également, vous démarrez du point P7. Également, comme on a fait pour le 2. Donc, vous présentez votre équerre selon la ligne de pôle pour que ça fasse l'angle droit. Ça, c'est important. Donc, vous démarrez 0,7, 1 cm. En fonction combien vous dépassez, votre ligne d'épaule dépasse la ligne B2, G2. Ensuite, vous devez rejoindre le point P5 en passant par P6 et arriver au G4. Donc là, je vais faire comme ça. Et donc, la ligne des manchures du devant tombe pratiquement sur P5, sur la ligne verticale. Là, c'est pas trop confortable pour moi de tracer, mais si vous avez l'équerre, donc là, vous pouvez présenter. Donc ça devait faire donc à peu près, voilà, comme ça. Et ensuite, vous continuez votre courbe. Donc G4. Le point, il est là. Alors, ligne de côté. Du point G4, on va tracer une ligne verticale et on va descendre sur la ligne du bas. Donc, pour que ça soit correct, je mesure G1, G4, 23 cm. Je trouve 23 cm du point N. Voilà. Et là, je trace une ligne verticale. Ça, c'est la ligne de côté. Le point de croisement de la ligne de côté et la ligne du bas, ça c'est point N2. Et également, la ligne de taille, la ligne de côté, c'est T2. La ligne du bas. La ligne B1, N1. B1, N1. On va
continuer et on va descendre à 1 cm. Donc, et ça c'est le point N3. Là je vais corriger un petit peu mes points. Donc N1 et ça c'est N3. Donc là ça fait 1 cm. Pourquoi on fait ça? Parce que le devant, toujours il faut descendre et faire un petit peu plus bas par rapport, plus long par rapport à la ligne du milieu du dos, parce que comme il y a la poitrine, surtout les enfants, il y a un petit ventre, donc pour que le devant et le dos soient équilibrés, donc on fait cette descente. Ensuite, les points N3 et N2, on doit tracer une ligne. Donc là, vous démarrez, vous suivez la ligne horizontale et ensuite, tout doucement, on va rejoindre N3. Là, ici, au niveau de N3, bien sûr, l'angle droit. Donc là, vous démarrez votre ligne parallèlement de la ligne du bas et juste après, voilà. Qu'est-ce que c'est? Voilà. On trace. Donc, et vous remontez tout doucement et vous devez rejoindre le point N2. Donc ça, c'est votre ligne du bas. Donc, le patron de corsage, on vient de finir. Donc là, vous voyez devant vous le dos, le devant, là la ligne de côté. Ensuite, si vous avez tracé ça sur le papier, vous pouvez garder ce patron et utiliser plusieurs fois. Il suffit juste de mettre le papier calque dessus et retracer. Et ensuite, vous pouvez modifier, faire du modélisme. Là, comme je vous ai déjà dit tout à l'heure, si vous êtes intéressé, faites-moi savoir. Et maintenant, on va tracer la manche pour ce patron.